Quels sont ses sentiments, ses pensées envers vous? C'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne et je me ferai une joie et un plaisir de tirer les cartes pour vous. Donc si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous pouvez la réserver directement sur mon site. Alors c'est parti. Quels sont ses sentiments et ses pensées envers vous? Je vais vous proposer de choisir parmi 6 cartes, justement les amoureux qui tombent, parmi 6 cartes, et vous pouvez donc choisir intuitivement, mais aussi avec le dé que je peux lancer pour vous, donc vous laissez un commentaire si vous le souhaitez, et puis je lancerai le dé pour vous aider à choisir. Alors, on va commencer avec le premier tirage. Je vous laisse tout de même prendre le temps de choisir si vous en avez besoin, comme ça moi j'agence mes cartes, c'est parfait. Alors, pour le premier tirage, regardons ses pensées, ses sentiments vis-à-vis de vous. Nous avons le diable. Alors souvent le diable, on le voit comme une carte qui fait peur concrètement. Une carte qui n'est pas très... Enfin si, moi je la trouve belle, mais en tout cas elle donne pas une sensation d'apaisement. Surtout au niveau relationnel, mais le diable vient nous parler de tout ce qui est viscéral. Il peut nous parler de pulsions. Il peut nous parler de sensations extrêmement fortes. Donc concrètement, ses pensées et ses sentiments sont forts. Est-ce que c'est fort dans le sens où ça l'emporte, cette personne? Ça la fait tressauter, tressaillir, vibrer? Ou est-ce que c'est fort dans le sens où ça la déchire, ça la frustre, ça la crispe? Mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. On peut nous parler de sexualité ici, pourquoi pas, avec ce diable. Mais dans tous les cas, vous ne la ou le laissez pas indifférent, ça c'est certain. Il y a beaucoup d'émotions qui s'en mêlent aussi. C'est pas serein, c'est pas paisible, mais c'est pas dramatique ou catastrophique pour autant. Il y a une espèce d'ébullition ici. Donc je vais regarder un petit peu la nature de tout ça, si on peut avoir une précision avec ce diable. J'ai la justice. C'est une personne qui essaye justement d'équilibrer toutes ses pensées, qui se dit là je pars peut-être un petit peu loin, qui essaie de revenir dans la réalité. C'est une personne aussi qui essaye de trancher, de prendre des décisions justes, stables, dans le bon timing, le bon procédé. Quelqu'un qui essaye un petit peu tout de même de maîtriser ses pulsions. Ce qui ne veut pas dire que cette personne ne passe pas à l'action ou qu'elle ne va pas vous montrer ses sentiments. Mais en tout cas, il y a cette idée de faire les choses quand même dans les règles et de la façon la plus équilibrée, la plus saine qui soit. Ouais, je réentends faire les choses dans les règles. Mais dans tous les cas, vous ne le ou la laissez pas indifférent, indifférente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui bout, quelque chose... On a envie de foncer, il y a des pulsions, il y a du désir aussi, potentiellement. Mais elle freine un peu tout ça, cette personne, pour ne pas que ça déborde, on va dire ça comme ça. Pour ne pas que ça lui joue des tours, pour ne pas que ça vous joue des tours. Personne qui essaye de rester raisonnée et raisonnable. Donc encore une fois, hein, si ça vous parle et que vous souhaitez qu'on aille voir ça dans une consultation privée, eh bien je serai ravie de tirer les cartes pour vous. Passons au deuxième tirage. Ici, avec le monde, ce que cette personne ressent pour vous, ses sentiments, ses pensées, on a une idée de... Cette personne se sent en complétude avec vous.
Il y a une idée de réussite, il y a une idée de je me sens extrêmement bien avec lui ou avec elle. J'ai l'impression qu'on recolle les morceaux ou que cette personne vient recoller un morceau de moi-même. Je sais pas si je l'ai dit, mais le monde, c'est la réussite. C'est aussi une fin de cycle. Potentiellement que cette personne ressent avec vous la possibilité de clôturer quelque chose de difficile, de douloureux. Elle sent avec vous une nouvelle énergie, des choses qui sont à naître, ou des choses qui sont en train de naître. Donc ça peut être effectivement ces sentiments qui naissent à l'intérieur de cette personne parce qu'elle se dit waouh, j'ai trouvé chaussure à mon pied, si je peux me permettre. Mais ça peut aussi être en termes de projet. J'ai envie de faire telle ou telle chose avec l'autre, j'ai envie de pourquoi pas partir à l'étranger avec le monde, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a cet élan d'aller plus loin et de se sentir ravi, c'est le mot que j'ai. On peut on peut s'exprimer tel qu'on le veut, se comporter comme on est vraiment, avec une notion de c'est fluide. Donc quelle autre carte est-ce que je peux tirer pour vous pour une précision ? Le 6 de coupe, c'est la proposition, l'innocence, l'insouciance, mais pas l'insouciance qui fait faire des bêtises, c'est vraiment l'insouciance, allez, on se prend pas la tête, de toute façon ça fonctionne, ça tourne, ça roule, donc autant en profiter, c'est le carpe diem. C'est la générosité, la bonté, l'esprit un peu enfantin. On se sent capable et suffisamment en sécurité pour se montrer vulnérable, pour peut-être montrer des traits qu'on avait lorsqu'on était enfant. Donc ma foi, ces pensées et ces sentiments sont purs et il y a une forme d'authenticité, d'honnêteté ici, dont il est question de profiter et cette personne, je pense, en profite, vous le montre. Il y a du partage aussi avec le 6 de coupe. On peut avoir une idée de revenir dans le passé. Si vous connaissez cette personne depuis un petit temps, peut-être qu'il y a des retrouvailles, parce que vous ne vous êtes pas vu depuis un certain temps, peut-être que vous allez revisiter des choses du passé. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez qu'on aille creuser dans une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas. Je passe au troisième tirage, à cette troisième carte. Quels sont les sentiments et les pensées de cette personne envers vous ? Alors avec le 8 d'épée, on a souvent cette illustration d'une femme enchaînée. Donc on parle facilement de prison, d'impossibilité d'agir, de prison mentale. Mais le 8 d'épée, ça peut aussi être une très grande concentration. L'épée, c'est le mental, c'est le psychologique. Et le 8, c'est vraiment... On essaie de perfectionner. On essaie de se perfectionner au niveau intellectuel et mental et psychologique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans les pensées. Aussi, pourquoi pas dans la verbalisation, bien qu'il y ait plutôt une introspection. Donc en gros, cette personne-là, par rapport à vous, je pense qu'elle a besoin d'énormément réfléchir. De peser le pour, le contre. Peut-être que là, de l'extérieur, vous vous dites, mais en fait... le lien est en train de se fissurer, j'ai plus de nouvelles, cette personne est en train de s'effacer, de s'éloigner. On n'a pas de carte de coupure hein, pour l'instant, je vais en tirer une autre, mais le 8 d'épée ne veut pas dire coupure, fin de relation, etc. C'est plutôt une carte où on se pose les bonnes questions et de façon très profonde, et ça peut durer un certain temps. Donc s'il y a des complications entre vous, s'il y a des sujets qui fâchent, s'il y a des facteurs extérieurs qui font que votre relation est un peu mise à mal ou ambiguë, eh bien cette personne, sachez, y pense beaucoup. Cette personne essaye de se triturer la cervelle pour, je pense,
faire au mieux. Essayer de se stabiliser mentalement, psychologiquement, dans les idées. On essaye d'aller au bout de sa réflexion. Par rapport à ce que vous vous êtes dit, par rapport à ce que vous avez fait, peut-être qu'il y a eu une dispute, pourquoi pas. Mais là, on est sur une mise au point de la part de cette personne. Alors, bon. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus ? Le pendu. Donc on en rajoute une couche. Cette personne est en train là de faire un petit break. Si ça avait été un break définitif, j'aurais eu des cartes comme l'arcane sans nom, par exemple. Là, on est plutôt sur le fait vraiment de se poser à l'intérieur de soi. C'est une personne qui, là, n'est pas dans l'action, qui peut-être même s'est détournée de ses sentiments, essaie de mettre un petit peu ses sentiments, ses pulsions, ses impulsions de côté, pour vraiment mettre de l'ordre dans ses pensées, trouver une logique, trouver la meilleure façon de faire. On peut avoir une relation ou un lien qui n'est pas simple, parce que le pendu quand même réfléchit surtout sur les blessures. Qu'est-ce que je peux retenir d'un épisode difficile, d'une épreuve, d'un blocage, et comment est-ce que je peux y remédier ? Et avec d'ailleurs le 8 d'épée, il y a de grandes chances pour que cette personne vienne avec des solutions, parce que le 8 d'épée est très puissant en termes de réflexion profonde pour aller trouver un remède et une solution. On peut avoir ici aussi une personne qui essaie de réfléchir autrement, peut-être de se mettre à votre place, de faire vriller un peu sa pensée. Si vous n'êtes pas d'accord, elle essaye, je pense, de réfléchir comme vous pour voir si elle a eu absolument raison ou pas, si vous avez eu absolument raison ou pas. Donc moi, je pense qu'ici, on peut s'attendre, enfin, vous pouvez vous attendre à un retour avec un compromis s'il y a fin de discussion, fin de lien. Mais voilà, dans tous les cas, la personne essaye un petit peu d'élargir sa pensée vis-à-vis de vous. Vous le ou la faites beaucoup cogiter. Si vous souhaitez qu'on aille voir un peu plus loin dans une consultation privée, eh bien, vous êtes les bienvenus. Passons au 4e tirage. Alors, avec le 4e tirage et le 7 de coupe, on a dans ses pensées et ses sentiments une idée de perdition. Si je devais mettre ça en mots, en phrases, ce serait je sais pas, je suis perdue. Je sais pas trop quoi penser. Comment est-ce que je dois agir ? Qu'est-ce que je dois vraiment ressentir ? C'est le flou, c'est le brouillard. Mais en même temps, tout est possible. C'est ce personnage qui se dit, il faut que je choisisse parmi 7 coupes, laquelle est-ce que je vais choisir ? Donc cette personne a manifestement le choix. Et elle a aussi plusieurs options. Potentiellement qu'elle a plusieurs idées par rapport à vous, peut-être même plusieurs pensées, plusieurs sensations, plusieurs sentiments, émotions. Et tout ça est en train de créer une espèce de brouillard. Et il va bien falloir que cette personne adopte une certaine posture. Ce qui peut rendre l'autre un peu changeant. Un jour ça va, le lendemain ça va pas, peut-être même d'une minute à l'autre, sans que vous sachiez réellement pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait. Je pense plutôt que c'est interne. Vous décontenancez cette personne. Ou alors cette personne, en lien avec son passé, se dit j'ai pas été préparée à ça. Il se peut aussi que il ou elle ait vécu un épisode traumatisant au niveau sentimental ou relationnel, et que du coup elle ait du mal à faire de nouveau confiance, ou à se faire confiance à elle-même dans ce qu'elle ressent. On peut aussi avoir la difficulté à savoir de quoi demain sera fait. Il y a une espèce de manque de stabilité là dans... C'est un petit peu
Ce à quoi ça me fait penser, c'est un petit peu un caractère lunatique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? On a le fou. Et cette personne a bien envie, avec le fou, de se laisser aller à ce dont elle a besoin, envie, ses désirs, sans trop se poser de questions. Donc je pense que cette personne peut être un petit peu ambivalente. Je me pose énormément de questions, je sais pas quoi faire. Bon allez, c'est bon, on s'en fiche, j'y vais, je le fais, je saute le pas. Un petit peu de folie dans l'amorosité ou dans la monotonie ambiante, allez, je saute le pas. Donc il y a un doute et puis derrière une impulsion. Et ça peut faire justement un petit peu effet yo-yo. Donc ces sentiments et ces pensées, je pense que cette personne a envie d'aller vers vous. Elle a envie de tenter, de prendre un risque aussi avec le fou, c'est tout à fait possible. Et puis derrière, elle hésite encore, mais ce que je ressens, c'est qu'elle va de moins en moins hésiter au fil du temps. Peut-être que vous pourriez rassurer cette personne et essayer de voilà, l'aider à agencer les choses, à mettre de la logique, à prendre sa décision. Mais oui, moi je ressens que cette personne a envie de prendre le risque. Alors je ne sais pas quel est ce risque, c'est peut-être même un risque entre énormes guillemets imaginaire, en lien avec des déceptions que cette personne a eues dans le passé et elle ne veut pas revivre les mêmes déceptions. En tout cas, elle est bien tentée. Elle est très tentée même. Et si elle s'écoutait, elle le ferait. Elle irait vers vous, elle viendrait vous parler. Il y aurait en tout cas plus d'enthousiasme et de mouvement. Parce que le 7 de coupe peut ralentir ce mouvement à force d'hésitation. Voilà ce que j'ai pour vous. Si vous voulez qu'on aille peaufiner un petit peu tout ça en consultation privée, eh bien vous êtes les bienvenus. Au niveau du 5e tirage, oh, le beau soleil. Eh bien le soleil, si on regarde au niveau de ses sentiments et de ses pensées, c'est beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur, du rêve, de la sympathie, aussi bien de l'amour que de l'amitié. Il y a vraiment cette idée de quand je te vois, tout s'illumine. Quand j'entends ta voix, ça me réchauffe le cœur. Quand je pense à toi, j'imagine de très beaux moments où je me souviens de beaux moments avec toi. C'est vraiment... Ça peut même faire office de soin, ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous. C'est extrêmement chaleureux. Le soleil vient faire se dissiper toute l'ombre, tout le brouillard. Vient un petit peu décristalliser aussi les choses. S'il y a des moments où il y a un peu plus de distance, un peu plus de froideur, du doute, de l'inquiétude, eh bien le soleil, voilà, globalement réchauffe tout un tirage, réchauffe toutes les énergies, et on n'en garde que le meilleur. Donc c'est très beau, c'est très touchant, le soleil en sentimental. Que demander de plus, hein, concrètement, c'est la meilleure des cartes pour le sentimental. C'est une carte pleine de réconfort et pleine d'amour aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Même si pour moi, hein, ça suffirait. Mais on va rajouter quelque chose. Il y a peut-être une nuance. La reine d'épée, cette personne est sûre. Alors, pas sûre à 100% parce qu'on n'est pas sur un roi d'épée, mais on est quand même sur une reine d'épée. On va dire que cette personne prend en assurance par rapport à vous, par rapport à votre lien, j'entends, par rapport au fait de est-ce que vraiment cette personne est faite pour moi, est-ce qu'on peut bien s'entendre, créer des choses ensemble, passer de bons moments ensemble, et c'est un oui à 95%. Il y a peut-être encore des choses que le soleil a besoin de clarifier, mais en tout cas avec cette reine d'épée, je me sens à l'aise pour parler, je me sens à l'aise pour m'exprimer tel que je suis.
je me sens à l'aise pour prendre des décisions. Donc il y a une espèce de sécurité, de sûreté, d'assurance vers un oui. Et vers le fait d'en profiter encore plus. Donc c'est très beau. Si vous avez la sensation que cette personne n'est pas aussi démonstrative que ça, la reine d'épée peut parler d'une certaine froideur dans le tempérament, une certaine pudeur d'ailleurs. Mais si le soleil est sorti en premier, c'est que d'ailleurs on est dans ses pensées et ses sentiments, donc quoi de plus intime, quoi de plus viscéral. Donc c'est... voilà, même si elle ne le montre pas potentiellement, il y a beaucoup, beaucoup de chaleur en cette personne vous concernant. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez qu'on aille détailler tout ça par rapport à votre situation, eh bien vous êtes les bienvenus en consultation. Et pour le 6e tirage, les pensées de cette personne, ses sentiments par rapport à vous. Avec le pape, on est sur de l'engagement. Cette personne est en train de s'engager avec vous, ne serait-ce qu'à l'intérieur d'elle-même. Je veux concrétiser les choses, je veux que ça se stabilise, je veux signer peut-être un papier. Alors, on peut parler d'engagement ou de désengagement, parce que quand même, bon, bah voilà, par exemple, il y a l'engagement du mariage, mais il y a aussi le désengagement du divorce, donc je vais aller rajouter une carte après. Mais je pense que le tarot aurait choisi une carte beaucoup plus impactante et beaucoup plus froide s'il était question d'un désengagement. Pour moi, on est plus sur de la consolidation. Cette personne aussi, ici avec ses clés, souhaite potentiellement vous ouvrir d'autres portes, vous laisser un peu plus de place dans sa vie. On peut nous parler mariage, on peut nous parler vous laisser les clés de sa maison, pourquoi pas, vous laisser mettre votre brosse à dents dans sa salle de bain. On peut avoir aussi le fait d'oser avouer ses sentiments, d'avoir des discussions très profondes. C'est aussi un engagement d'avoir une discussion très profonde. On s'engage concrètement à dire la vérité, à aller se montrer avec plus de vulnérabilité, à parler des choses de façon plus... c'est ça, plus engageante, plus importante, moins superficielle. Donc on est là-dessus, ici pour vous, dans ces sentiments et ces pensées. Je veux aller plus loin en ayant la sensation, et en faisant tout pour se faire, la sensation de... c'est ça, de plus de concrétisation, de pérennité avec l'autre. Je vais tirer une autre carte pour nuancer, clarifier. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée vient pousser d'autant plus les efforts. Il y a de l'effort ici. Peut-être même que dans le passé, tout n'a pas été simple et que votre lien s'est construit avec pas mal de facteurs extérieurs perturbants, des perturbations, des oui mais non, ou des on y va et au final on n'y va pas. Et là, vraiment, on endure les choses. Moi, je ressens que vous êtes presque au bout là, de l'étape sur laquelle vous êtes et que cette personne a envie de clôturer justement cette étape en venant sceller encore plus votre relation. Avec le 9 de bâton, je crois que j'ai dit le 9 d'épée, je suis pas sûre, mais non, c'est le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on est aussi sur le fait d'être très méticuleux, minutieux, on fait pas les choses n'importe comment. On fait les choses dans les règles, dans le temps juste. On fait très très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, justement pour ne pas saper tous les efforts précédents. Donc c'est une personne qui, par rapport à vous, a des sentiments et des pensées très... comment je pourrais dire ça? Nobles et puis... c'est ça, on est dans la minutie, on est dans le fait de dépenser avec beaucoup de précaution.
Précaution, alors peut-être pour lui ou pour elle, précaution pour vous, précaution pour votre lien, ne pas faire les choses n'importe comment. Il y a peut-être des choses qui vous mettent en conflit, ou qui vous mettent en conflit avec d'autres personnes. Et on se dit là, enfin en tout cas cette personne se dit là, on a tellement enduré que... Déjà il faut qu'on se félicite d'arriver vers une victoire, d'arriver au bout de ce chemin et d'en emprunter un autre. Mais en même temps, il faut surtout pas qu'on vienne balayer, prendre la mauvaise décision, faire les choses de façon illogique, irraisonnée, parce que ça risque de faire très mal. Et ça, manifestement, il en est hors de question. Donc cette personne peut paraître un peu, peut-être contrôlante à certains moments. Elle estime peut-être parfois savoir mieux que vous, ou prendre beaucoup les devants, prendre les choses en main, peut-être en vous laissant peu de place. C'est parce qu'elle se dit je veux faire les choses parce que je veux être sûre que ça fonctionne. Voilà ce que j'ai pour vous avec ces 2 cartes. Si vous souhaitez qu'on aille voir plus loin, eh bien, je vous invite à réserver une consultation. Ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut!